Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de nos aventures hawaïennes. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu absolument particulier. C'est la première fois qu'on se retrouve dans un aéroport et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu bruyant, donc excusez un peu du bruit, je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais donc j'ai quitté l'île de Big Island, la plus jeune du groupe principal des îles d'Hawaï, pour me rendre sur l'île de Kauai, l'île la plus ancienne du groupe principal des îles d'Hawaï. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est une île qui est géologiquement hyper intéressante, écologiquement, biologiquement encore plus, et comme finalement 90% de l'île n'est pas accessible à pied, eh bien on va aller la voir vue du ciel avec Wings Over Kauai pour essayer de voir quelques T-Rex. Eh bien non, je rigole bien évidemment, même si l'île a environ 5 millions d'années, c'est pas sur cette île-là qu'on va pouvoir voir encore des T-Rex, même si vous connaissez une franchise de film dans laquelle on peut en voir, c'est Jurassic Park. Effectivement, sur cette île a été tourné de nombreux plans pour la franchise de Jurassic Park. Alors c'est pour ça aussi qu'elle est vachement intéressante à aller visiter pour aller sur les pas du professeur Grant. Bref, on va aller voir tout ça de là-haut et je vous détaillerai au fur et à mesure. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le paradis. Je vous emmène découvrir Kauai. Une île si unique sur le plan géologique qu'on a l'impression d'être sur une autre planète. Ou alors quelques millions d'années en arrière. Sous moi, une île volcanique de plus de 5 millions d'années, endormie aujourd'hui, mais constamment réveillée par les forces de la nature. Je peux voir son littoral, falaises tranchées, cascades qui plongent directement dans l'océan et des plages sans fin. C'est magnifique. Mais la houle, la géologie et même nos activités humaines la modifient sans cesse, ce qui fait que cette île est en constante transformation. Direction le sud où je peux clairement voir que les activités humaines ont laissé leur empreinte. J'observe les restes de l'époque du sucre. Les plantations ont commencé à décliner dans les années 1960, libérant de vastes étendues de terres agricoles. Aujourd'hui, c'est la culture du café qui profite du sol volcanique fertile, du climat idéal et de l'altitude modérée de l'île. En prenant un peu d'altitude, on arrive très vite au plancher nuageux. La ceinture d'Alizé, la plus puissante de l'hémisphère nord, pousse des masses d'air chaudes et humides contre les reliefs de l'île, ce qui provoque l'amoncellement des nuages orographiques. La conséquence ? Kauai a le plus de cours d'eau que dans toutes les autres îles de l'État réunies. Ce réseau hydrographique colossal incise le volcan, transporte les sédiments et alimente cette végétation luxuriante. Par exemple, nous voilà au-dessus du canyon de Waimea. 16 km de long, plus de 1100 mètres de profondeur. Résultat de millions d'années d'incision par les rivières. C'est impressionnant. Le basalte rouille sous ce climat tropical humide. Les oxydes de fer peignent les versants en rouge et brun, magnifiquement soulignés par le vert. D'ailleurs, Waimea signifie eau rougeâtre, ça ne s'invente pas. En sortant par l'ouest, le relief change. Des escarpements toujours marqués, mais avec des sommets étonnamment plats. Ces plateaux sont les vestiges d'anciennes surfaces du bouclier volcanique, incisés par le travail incessant de l'eau. Cap au nord-ouest, la côte de Napali apparaît. Napali, ça veut dire les falaises. Un nom plutôt pertinent pour les murs impressionnants de plusieurs centaines de mètres. Ce paysage est grandiose. Les cascades et les cours d'eau rapides creusent sans cesse ces vallées étroites, tandis que la mer sculpte les falaises à leur embouchure. Et peut-être que ça vous rappelle quelque chose, car ce décor si photogénique a servi dans de nombreux films.
On plonge vers le centre, direction le Waialeale, l'un des endroits les plus humides de la planète. L'énorme quantité de précipitations alimente une multitude de cours d'eau, ce qui sculpte vallées et canyons sans relâche. Les forêts indigènes, protégées dans les réserves, jouent un rôle crucial. Elles ralentissent l'eau, stabilisent les sols et retiennent les sédiments. L'est de Kauai est le bassin de Liu, une vaste dépression semi-circulaire d'environ 110 km² s'abaisse en une zone plus plane. Ces terrains plus plats ont un avantage certain. Ils ont grandement facilité l'urbanisation et l'agriculture. Vue du ciel, Kauai assemble ces contrastes en mosaïque. Rivages qui reculent ou qui avancent, canyons entaillés, falaises en suspens, forêts impressionnantes. Partout, la même écriture, celle des roches, du climat et des usages, à l'œuvre sur cette vieille île. Et bien voilà, on est de retour sur le plancher des vaches. Alors franchement, waouh, c'est absolument impressionnant de voir cette île vue d'en haut, sachant qu'en plus ce sont des vues totalement uniques, puisque une bonne partie de l'île, comme je vous le disais en introduction, n'est clairement pas accessible en voiture, assez peu accessible en chemin de randonnée. La seule manière vraiment de voir un petit peu toute la beauté de cette île et de comprendre aussi la dynamique qu'il a formée et qui continue de modifier ses paysages, eh bien c'est d'aller la voir d'en haut. Et bien si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire découvrir ces vues absolument impressionnantes de cette île mythique réellement. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Et d'ici la prochaine expédition, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.